aujourd'hui, c'est une grande journée avec le lancement des festivités pour souligner le centenaire de la construction de notre belle église, que j'oserais même dire notre belle cathédrale. Nous sommes choyés d'avoir ça chez nous, un aussi beau joyau comme l'église Saint-Louis de France, constituant l'un des trésors architecturaux des plus exceptionnels pour notre région. Bonjour. Comme maire de canton de Westbury, je suis vraiment heureux que nous puissions célébrer ensemble le centenaire de notre belle Église. Profitons pour souligner ce chef d'œuvre patrimonial qui est l'Église de Saint-Louis de France. Et le curé de l'époque, M. Plamondon, ici à Istingus, a des grandes visées pour l'Église. Il veut une belle Église. Il veut une belle Église. Et M. Audette, avec le curé Plamondon, vont bien s'acoquiner ensemble pour construire ce chef-d'œuvre-là. Il a compté qu'il y a 30 000 pierres pour construire l'Église. À quel prix, la pierre? Une grosse pièce. Donc, l'ensemble de la maçonnerie, pierre taillée, livrée au chantier, 30 000. Et on construit une église en pierre à l'extérieur, en granit, et à l'intérieur, on a une structure hybride. Donc, vraiment, on a de la colonne d'acier. Donc, à l'intérieur des massifs qui sont là, des colonnes, on a une colonne en acier, on a du béton, on a de la pierre porteuse, et on a aussi une structure de bois. Tout le toit repose sur une structure de bois traditionnelle. Donc, la charpente ici est assez simple. Au-dessus du toit, c'est assez simple. L'élément spectaculaire de la structure, c'est la voûte que vous avez là. Donc, c'est une voûte en tuiles autoportantes. Donc, c'est pas accroché à quoi que ce soit. Les tuiles sont installées, puis elles s'appuient directement les unes sur les autres. Il y a 3 rangées de tuiles, une par-dessus l'autre, ce qui fait que ça se tient. En fait, les chevaux manœuvraient les pierres, c'est-à-dire que les pierres arrivaient des carrières à la gare et étaient amenées au chantier pour être capables d'être taillées directement au chantier. Donc, il y avait une taille grossière qui se faisait à la carrière, mais la taille se faisait sur place. Donc, il y avait 2 corps de métier. Il y avait les tailleurs de pierre, puis il y avait les maçons. Tailleur taillait la pierre, le maçon l'installait dans le mur. Mais les chevaux servait à manœuvrer ces pierres-là. Et aussi, on montait des échafaudages qui supportaient des passerelles de bois. Et les chevaux pouvaient monter les pierres comme ça, à la hauteur nécessaire pour être capables de monter les murs en même temps. Mais M. Audette était très content que le cardinal Léger, Monseigneur Fortier aussi était très content que le cardinal Léger ait dit que c'était une des plus belles au Québec pour le cardinal Léger. Mais effectivement, c'est un des temples les plus uniformes ou les plus complets qu'on a au Québec. Ça, c'est sans contredit. C'est un élément vraiment intéressant de voir qu'on peut faire ça maintenant par rapport à un bâtiment qui a quand même, il n'est pas resté parfaitement intact, mais il a bien vécu, il a bien vieilli avec le temps. Et vous en prenez soin encore. Ça va faire 18 ans qu'on travaille sur cette église-là, donc c'est pas négligeable non plus. C'est pas négligeable dans le diocèse, mais c'est pas négligeable aussi dans le temps du centenaire. Ça veut dire que le dernier 20 ans a été quand même pas mal occupé dans sa remise en forme.
pour améliorer les conditions. En fait, il y a en ce pays des gens qui accomplissent des tâches indispensables. Ils veillent sur nos corps, nos cœurs, nos esprits. La génération Y, ceux qui sont nés entre 1980 et 1994, les Y debout. Que disais Jean-Baptiste? Conversion. Mettez fin à votre recul. Ne restez pas emprisonnés dans des pratiques stérilisantes. Vivez, soyez pleins de vie. Il y a 100 ans exactement, l'église Saint-Denis de France, j'ai eu le privilège de visiter de mon rencontre au cours de l'automne dernier. Je les remercie énormément. Nous sommes vraiment choyés et chanceux d'avoir cette belle église dans notre ville. À chacun et chacune de vous, je vous remercie infiniment. Sur ça, on s'entend. Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Une église peut merveilleusement être belle, mais ce qui fait vraiment sa beauté, c'est quand les fidèles s'y rassemblent.